Un paisible coucher de soleil sur le Grand Canyon s'est transformé en tragédie lorsque la police a pris Eli Cross, un homme noir, pour un criminel en fuite. Sans vérifier son identité, ils ont braqué leurs armes sur sa mère, Myriam, une femme âgée, sans défense, tenant simplement un vieil appareil photo dans ses mains. Puis, sans avertissement, ils ont ouvert le feu. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Eli n'était pas un homme ordinaire. Ancien commandant de la Delta Force, formé pour les missions les plus périlleuses, c'était un soldat façonné par la justice. Et désormais, avec le cœur brisé, il était prêt à faire payer les responsables pour ce qu'ils venaient de faire. Ceci est une histoire de douleur, de vengeance, et d'une vérité capable d'ébranler les fondations mêmes de la corruption. Préparez-vous à un récit haletant qui vous tiendra en tension du début à la fin. Avant de plonger dans cette histoire, si elle vous captive, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ce qui arrive. Et dites-nous en commentaire, d'où nous écoutez-vous? Nous voulons connaître votre histoire. Maintenant, suivez-nous dans ce voyage à travers le désert de l'Arizona, là où le soleil brille comme une promesse, mais où l'ombre de l'injustice rôde à chaque détour. Le soleil tombait en cascade dorée sur l'horizon, peignant le désert de l'Arizona de teintes ardentes, mêlant l'ambre au rouge profond. La Highway 89 s'étendait devant eux comme un ruban infini, traversant plaines arides et formations rocheuses qui semblaient murmurer des légendes oubliées. Dans un SUV, Eli Cross conduisait calmement, une main posée fermement sur le volant, tandis que du jazz doux flottait dans l'habitacle. À ses côtés, sa mère Myriam, 70 ans, laissait le vent jouer avec ses boucles argentées. Sur ses genoux reposait un vieil appareil photo, chargé de souvenirs, mariage, remise de diplômes, journée baignée de soleil. Elle était prête à capturer la majesté du Grand Canyon. Myriam avait rêvé de ce voyage. « Je veux voir le bord de la terre », avait-elle dit, des mois auparavant, les yeux illuminés par l'émerveillement de celle qui croit encore à la beauté du monde. « Je veux me sentir petite, mais d'une manière qui élève l'âme. » Eli, toujours protecteur, avait tout organisé pour que ce rêve devienne réalité. À quelques kilomètres seulement du bord et du canyon, le monde semblait suspendu, bienveillant, comme s'il reconnaissait que ce moment était sacré. « Tu es sûr de ne pas vouloir t'arrêter pour un gâteau à Flagstaff ?» plaisanta Myriam, sa voix pétillante et tendre. Eli sourit, une lueur amusée dans les yeux. « Tu te rappelles de la serveuse qui pensait que j'étais ton garde du corps? Elle disait que tu étais trop sérieuse pour être ma mère. » Ils éclatèrent de rire, un éclat chaleureux qui remplissait l'habitacle, contrastant avec l'immensité silencieuse du désert. Mais, au moment où le SUV s'arrêta sur un belvédère isolé, l'atmosphère changea. L'air se fit plus lourd. Eli descendit du véhicule, son corps athlétique se mouvant avec la précision d'un homme forgé par la discipline militaire. Il ouvrit le coffre pour prendre le sac de la caméra, lorsqu'un mouvement attira son attention. Sur une colline proche, un garde forestier blanc, Todd Ellison, les observait. Sa posture rigide, son regard braqué sur eux. Ce n'était pas de la curiosité. C'était de la suspicion. Eli resta calme, mais ses instincts, aiguisés par des années passées dans les forces spéciales, captèrent aussitôt le danger. Myriam, inconsciente du regard insistant, leva son appareil photo et captura la splendeur du canyon, immortalisant aussi les détails fragiles du désert. « Tout va bien, mon fils ?» demanda-t-elle en baissant l'appareil. Il hocha la tête, mais ses yeux ne quittaient pas le garde forestier. Seul un garde sur le sentier répondit à sa voix basse. Puis, un grondement de moteur fendit le silence. Un véhicule de patrouille d'État et un SUV du shérif s'approchèrent lentement, s'arrêtant à l'entrée du belvédère. L'air sembla se figer, comme si le désert lui-même retenait son souffle. 3 agents descendirent, leurs pas lourds et synchronisés. L'officier d'État, branle-à-timé, large d'épaule et lunettes de soleil rivées au visage. Le jeune Cody MOS, nerveux, jetant des regards rapides. Et Recklin, massif, dont l'expression affichait déjà un préjugé glacial. Il n'y eut ni salut, ni préambule. Juste une tension, brutale, presque électrique. En retard, déclara Latimé d'une voix tranchante. Nous avons reçu un signalement concernant un individu suspect près d'un véhicule. Possible tentative de vol. Et là, les mains bien visibles, répondit avec calme. C'est mon véhicule. Nous sommes simplement en voyage. Mais les agents ignorèrent ces paroles. J'ai besoin de vos papiers, exigea Latimé. Ella acquiesça lentement, commençant à bouger avec précaution, mais Clint s'avança d'un pas sec, agressif. Pas si vite.
garde les mains où je peux les voir. Myriam, désormais à ses côtés, intervint d'une voix mêlant douceur et autorité. Messieurs les agents, voici mon fils, et la crosse. Nous faisons un voyage pour mon anniversaire. Vous pouvez vérifier la plaque, l'immatriculation, tout ce que vous voulez. Mais Latimé ne lui jeta même pas un regard. Vous avez un problème avec le fait qu'on fasse notre travail, madame? Lança-t-il. Myriam ne broncha pas. J'ai un problème avec les suppositions hâtives. Vous êtes venu à 3 véhicules pour un homme qui sortait quelque chose de son propre coffre. Ce n'est pas du protocole, c'est du profilage racial. La tension s'épaissit, semblable à une corde sur le point de rompre. Moss, visiblement mal à l'aise, demanda les papiers du véhicule. Myriam les lui tendit, avec des gestes lents, pesés. Les documents étaient en règle. Impeccable. Meckling grogna. Des papiers, ça ne prouve pas que la voiture n'est pas volée. Ces types sont capables de tout. Elia le fixa droit dans les yeux. Ces types? Répéta-t-il, la voix aiguisée comme une lame. Le face-à-face prit une tournure explosive. Latimé ordonna à Elia de s'agenouiller. Je ne le ferai pas, répondit-il, le ton ferme. Je n'ai commis aucun crime, et je ne vais pas me laisser humilier pour vous mettre à l'aise. Latimé qualifia la scène de « situation nécessitant l'usage de la force ». Myriam, sa caméra encore à la main, s'interposa. « Écoutez, dit-elle d'une voix maternelle mais résolue, il n'y a ici rien à craindre, sauf de se tromper. Et l'erreur ne se corrige pas par des balles. » Un éclair de lumière se refléta sur l'objectif de sa caméra. « Elle a une arme ?» hurla Clean. Avant qu'elle puisse réagir, 2 détonations éclatèrent, violentes, tonitruantes, résonnant dans la vallée comme des coups de tonnerre. Myriam chancela, son corps s'effondra contre la terre. La caméra se brisa sur les pierres. Ella la rattrapa dans ses bras, sa chemise se gorgeant de sang, de chaleur qui s'évanouissait. « À terre !» criaient les agents. Mais il ne bougea pas, tenant sa mère contre lui, son monde s'écroulant en silence. On le traîna loin d'elle, menotté avec brutalité, sans égard pour la vérité qui gisait là, morte dans la poussière. Personne ne s'excusa. Personne ne prononça son nom. Du haut de la colline, le garde forestier Célison observait, impassible, comme si tout s'était déroulé exactement comme prévu. Dans une salle d'interrogatoire froide et stérile, Ella attendit des heures, toujours menottée, les yeux perdus dans le vide. Un homme en costume gris entra sans se présenter. « Donnez-moi votre version des faits. »« Vous savez déjà ce qui s'est passé, » répondit Ella, d'une voix calme mais pleine de douleur. « Ma mère et moi étions en voyage pour son anniversaire. Un ranger a fait un faux rapport. Vos agents ont tiré. Elle n'était pas armée. L'homme griffonna quelque chose sur un carnet, puis repartit. Personne ne revint ce jour-là. 2 jours passèrent dans une cellule, sans accusation, sans réponse. Enfin, ils le libérèrent, sans un mot d'explication. Ils lui rendirent son t-shirt, encore souillé de sang, nettoyé à la hâte, mais imprégné d'une odeur chimique qu'aucun produit ne pouvait effacer. Pas plus que la perte. Il enterra Myriam sous un vieux chêne du cimetière de San-Luc, lors d'une cérémonie simple, sans caméra ni spectacle. Il ne pleura pas. Il ne prononça aucun mot. Il garda sa douleur pour lui, pour plus tard, quand il serait seul. 3 jours plus tard, une enveloppe sans expéditeur apparut sous sa porte. À l'intérieur, une clé USB et un mot griffonné, « On ne te donnera pas justice. » Ceci le pourrait. La vidéo contenue sur la clé était brute, dévastatrice. La caméra corporelle montrait chaque instant, des cris des officiers jusqu'au moment précis où Myriam s'effondrait. Il la regarda encore et encore, gravant chaque détail dans sa mémoire. Ce n'était plus seulement de la douleur qu'il ressentait, mais une clarté froide, implacable. La justice ne viendrait pas des tribunaux. Il allait devoir la rendre lui-même. Cette nuit-là, il disparut, effaçant toute trace de son existence. Photos, compte bancaire, passé. Tout. Il se réfugia dans une cabane isolée près de Flagstaff, qu'il transforma en base d'opération. Là, il s'entraîna sans relâche, courant sur les terrains escarpés, grimpant les rochers jusqu'à saigner, perfectionnant chaque geste. La nuit, il étudiait la vidéo, mémorisant chaque nom, Élison, Latimé, Clen, Moss. Chacun paierait. Élison fut le premier.
Ce garde forestier avait passé l'appel qui avait déclenché toute l'horreur. Elia infiltra la station des gardes, volant les dossiers qui révélaient les trajets d'Élison. 2 jours plus tard, sur un sentier reculé, elle le retrouva. Avec une précision chirurgicale, elle le neutralisa, sans laisser de traces. Le canyon avala son corps. Les médias parlèrent d'un accident tragique. Elle ne ressentit aucune satisfaction, seulement le poids du chemin entamé. Latimer vint ensuite. Rongé par la culpabilité, il découvrit sur le pas de sa porte l'ancienne caméra brisée de Myriam. Un rappel cruel. Pris de panique, il s'enfuit jusqu'à une aire de repos abandonnée. C'est là qu'elle le retrouva. Confesse, lui ordonna TL, filmant chaque mot. Tremblant, Latimer avoua que le capitaine Hargrove avait ordonné le camouflage de l'affaire. Elle le laissa vivant, attaché, marqué à jamais par sa vérité. Puis vint Glenn, retranché dans une cabane fortifiée. Elia désactiva ses défenses. Le combat fut brutal. Glenn, vaincu, avoua que Myriam avait été tuée parce qu'elle détenait des preuves de corruption policière. Dans un coffre, Elia trouva les documents, un réseau de surveillance ciblant des activistes, y compris sa propre mère. Elle le laissa en vie, mais brisé. Enfin, il y eut Codimo, consumé par le remords. Ce fut le plus simple. Dans un motel, Elia le força à publier la vidéo non censurée. Ne laisse plus jamais la vérité être enterrée, lui dit-elle en partant. Plus tard, Cody publia aussi les dossiers qui incriminaient Hargrove, révélant toute l'ampleur du réseau de corruption. Elle est arrivée à Washington, disait-on. Elle s'infiltra dans la cabane de Hargrove, découvrant des preuves d'un vaste programme de surveillance visant des communautés noires, avec Myriam désignée comme menace pour ses clichés d'abus policiers. Quand Hargrove rentra, Elia l'attendait. « C'est toi qui as ordonné sa mort, dit-elle d'une voix glaciale. Terrifié, il avoua. Elle le mit hors d'état de nuire et s'échappa avec les preuves. Au matin, le monde se réveilla avec la vérité. La vidéo de Myriam devint virale, suivie des aveux de Latimer et Glenn. Les documents COD révélèrent l'étendue des crimes de Hargrove, déclenchant des manifestations nationales. Hargrove fut arrêté. Son empire s'effondra. Depuis l'ombre, Elia observait, voyant le nom de sa mère devenir symbole de résistance. Alors que le soleil se couchait sur la capitale, elle disparut, sa mission accomplie. Elle ne chercha ni gloire ni reconnaissance. Elle avait rendu justice, non seulement pour Myriam, mais pour tous ceux qu'on avait réduits au silence. Le combat continuait, mais il ne lui appartenait plus seul. Le monde, enfin réveillé, porterait désormais la torche. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire de courage et de rédemption. Et toi, qu'as-tu ressenti? Qu'aurais-tu fait à la place d'Elia? Dis-le nous en commentaire et dis-nous d'où tu nous écoutes. Partage cette histoire pour que la vérité de Myriam continue de résonner. À très bientôt. M.